Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous Maître Bertin Paul Arnaud Zéhouri. Il est notaire et spécialiste du droit foncier. Avec lui, nous parlerons de la loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, des pistes de solutions, mais également des conflits fonciers. On ne peut parler de propriété de la terre en Côte d'Ivoire sans parler des nombreux conflits fonciers que cela engendre. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ces conflits? Face à l'immigration massive dans la sous-région et ailleurs d'ailleurs, la pression foncière s'est imposée et à force, la terre, le foncier n'est plus suffisant pour tout le monde, rendant donc inapplicables certaines dispositions de notre loi, certaines règles, de telle sorte que en 1998, une loi a été proposée qui a régulé le secteur. Cette loi a été déclarée insuffisante par la doctrine et également par la jurisprudence, même par la société civile, de telle sorte que en 2004, une réforme a été apportée. Il va de soi que la réforme qui a été apportée en 2004 contient en elle-même des dispositions qui pourraient être source de conflits. Il appartient aux juristes et spécialement aux notaires, praticiens de la question juridique et de l'acte authentique dans le domaine justement du foncier, de se saisir de la question pour apporter un appui technique au pouvoir public afin d'apporter des réponses appropriées. La loi de 1998 sur le foncier rural et la nouvelle constitution de 2016 consacrent que seuls les nationaux peuvent être propriétaires de terres rurales. Mais à côté de cela, la loi dit également que les droits acquis sont garantis. N'est-ce pas cette ambiguïté qui alimente les conflits? Le conflit entre la loi nouvelle et l'existant est une réalité. Pour le résoudre, il faut procéder par un examen technique de la situation et apporter des réponses purement techniques. Il n'y a que les réponses scientifiques qui peuvent calmer la situation et certainement pas des réponses politiques. Dans le domaine du foncier rural, les populations n'ont pas toujours des titres de propriété préalables. Ce sont des propriétés coutumières, ce sont en général des exploitants qui ont sur ces parcelles des droits d'usufruit, des exploitations qu'elles détiennent depuis longtemps, qu'elles se sont passées de génération en génération. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'une personne qui n'a pas de titre de propriété peut exiger valablement la rédaction d'un acte authentique notarié? La réponse sur le plan purement juridique, c'est non, puisque le notaire doit instrumenter en présence d'un titre de propriété. Néanmoins, la loi est et la pratique qui doit aider à juguler les conflits doit permettre au pouvoir public, aux législateurs, de donner la forme authentique préalable à ce type d'actes, bien entendu, en faisant référence à la loi des finances de 70 pour permettre aux populations non seulement d'avoir un témoin oculaire qui est le notaire, d'avoir des preuves à conserver. Bien entendu, cela est lié au fait que Les nombreux conflits fonciers ne sont-ils pas le fait de l'inexistence d'un cadastre rural? En Côte d'Ivoire en particulier, en Afrique en général, le problème du cadastre se pose. Il y a effectivement une insuffisance du cadastre rural. La réponse à ces insuffisances, c'est évidemment que l'État prenne la situation en compte en ayant dans le budget une ressource qui vienne en appui au secteur pour permettre aux professionnels, j'entends les géomètres, j'entends les notaires, j'entends les comités villageois, j'entends les sous-préfets, j'entends les préfets pour intervenir valablement. En intervenant, il s'agit de cadastrer les parcelles, de faire en sorte que les villages soient partie
de morcellement, que les terres soient morcelées entre les différents lignages, les différentes familles, les différentes sociétés traditionnelles qui les possèdent. Une fois que le morcellement est effectué, cela facilite, si vous voulez, la titrisation, puisque évidemment, c'est la titrisation qui est le frein à, si vous voulez, à la création de richesses, qui est le frein à l'obtention des crédits bancaires, par exemple, les crédits hypothécaires. Donc, il faut morceler. Le morcellement conduit indiscutablement à faire de chaque impétrant, de chaque demandeur, propriétaire de sa zone. Une fois qu'on est propriétaire de sa zone, évidemment, on a la liberté d'en disposer comme l'on entend. En conclusion, quelle solution préconisez-vous et la vision que vous aimeriez faire partager pour résoudre de façon efficace et équitable les conflits fonciers qui sont récurrents et légion dans les villages? Je pense très clairement qu'il faut procéder à l'identification des terres, au morcellement de ces territoires et au partage subséquent. Cela passe par des actes juridiques qui vont se dérouler entre différents acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Monsieur le géomètre ou madame le géomètre, les sous-préfets, les comités villageois, les chefs de village, tous ces acteurs produisent chacun un acte à un niveau précis, doivent les verser à un professionnel qui est reconnu pour établir des preuves juridiques authentiques, définitives, qu'est le notaire.